Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, dans ma dernière vidéo c'était une histoire choc. Je vous l'ai dit dans les commentaires, si vous l'avez pas vu. C'est le retour des timers. C'est à dire que dans la vidéo vous avez en fait les chapitres qui sont mis. C'était fait tout le temps avant et c'était pas moi qui le faisais. Et en fait je me disais vas-y flemme, je le fais plus. Mais bon, finalement je vais prendre maintenant à chaque fois le temps quand je vous sors une nouvelle vidéo de poster les chapitres. Au moins vous avez les chapitres. Si vous êtes sur télé, je sais que sur télé c'est trop bien. Même sur PC t'as les chapitres et tout, tu peux sauter des chapitres et tout si t'as pas envie de regarder. Donc voilà, aujourd'hui les gars on va parler de pas mal de choses intéressantes. On va parler de streaming, on va parler de séries HBO comme un peu The Last of Us, etc. Bref, des choses vraiment intéressantes. Et on terminera avec Benzema. Donc première chose les gars, on va parler de Disney+. Alors Disney+, pour le moment, c'est 8,99 en France et ça a du succès. En vrai, dans le monde, ils ont 160 millions d'abonnés. Sauf que Disney+ n'est pas du tout rentable. Pire encore, en fait, ils ont perdu énormément d'argent. En fait là, ils ont perdu depuis 2019 10 milliards de dollars. Et en fait, en gros, c'est parce que ils ont beaucoup investi pour attirer les abonnés. Et en fait, le prix, il est pas cher. Bon, en vrai, 8,99, c'est pas ouf par rapport à certains autres produits. En fait, du coup, le nouveau patron, eh bien en fait, lui, il va complètement tout changer. Déjà aux États-Unis, les prix des abonnements ont changé déjà. Aux États-Unis, à 7,99, t'as un abonnement Disney+, mais avec des pubs. Et si tu veux pas de pub, c'est 10,99. Donc déjà, ça a augmenté et on imagine que nous, déjà, en France, on aura ces prix-là bientôt. Voilà, on aura bientôt ces prix-là en France. Donc voilà, c'est sûr et certain. Mais genre, le nouveau patron, donc Bob Iger, il a laissé sous-entendre que ça allait encore plus augmenter que ça. Et en vrai, moi, je me dis, bon, moi, je suis pas pour que ça augmente. Parce que je sais que voilà, plus ça avance, plus les choses sont chères, etc. Mais je me dis que quand même, on vit dans un monde où il y a des meufs, elles ont des comptes sur le site bleu, OF, et elles mettent l'abonnement genre à 24,99 par mois. En vrai, vraiment, il y a des mecs, ils sont prêts à payer. Après, tu mets pas le même prix pour regarder tel contenu que pour regarder tel contenu, tu vois. Mais bon, je me dis, il y en a qui sont prêts à payer, je sais pas moi, il y a des meufs, elles mettent genre 30 balles par mois pour les regarder, poster des photos, tu vois. Donc je me dis que ces plateformes-là augmentent, moi ça me choquerait pas, et il y aurait toujours un public. En vrai, moi, Disney+, je le regarde principalement parce qu'il y a tous les épisodes de Ma Famille d'abord en HD. Et Ma Famille d'abord, je me lâche jamais, je me tape tout le temps un épisode ou quoi. C'est toujours marrant. Bon, c'est un humour qu'on peut plus trop faire aujourd'hui. Mais je me tape Ma Famille d'abord et les Simpsons. Voilà. J'ai Disney+ pour les Simpsons et Ma Famille d'abord. Sinon, après, je vous avoue, je regarde rien d'autre sur Disney+. Et voilà. En tout cas, je voulais savoir vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez Disney+? En vrai, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde en France qui ont Netflix plutôt que Disney+. Et en vrai, quand tu penses, il y a tellement maintenant de plateformes de streaming. C'est-à-dire que si je regarde des animés, il faut que t'aies Crunchyroll. Si tu regardes des séries, il faut que t'aies Netflix, il faut que t'aies Prime. Bref, il y a vraiment trop de trucs, quoi. Donc du coup, ça fait que ça fait cher. Franchement, ça fait cher au bout d'un moment. Mais dites-moi vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez Disney+? Quelle plateforme de streaming avez-vous? Voilà, qu'est-ce que vous payez par mois pour le streaming? Alors maintenant les gars, on va parler de séries sur Prime. Alors sur Prime, bon, la série qui fait le plus de buzz ces temps-ci, c'est The Last of Us. Voilà, d'ailleurs ça c'est terminé pour la saison 1. Et du coup en fait, moi je pensais que c'était la série qui était la plus regardée, mais pas autant que par exemple House of the Dragon. Voilà, en fait c'est une des séries la plus regardée, mais il y a une série qui est plus regardée que The Last of Us. Et elle est créée par J.K. Rowling. Donc J.K. Rowling, en gros, celle qui a fait tous les Harry Potter, les romans Harry Potter. Et elle est dans la polémique puisque elle avait dit à l'époque que, en fait, il y avait un article à l'époque qui était sorti qui citait, en gros, le titre c'était les personnes qui peuvent avoir leurs règles, etc., etc. Et du coup, J.K. Rowling, elle avait dit les personnes qui peuvent avoir leurs règles. Elle avait cité, elle avait dit, ça me dit quelque chose. Qui c'était? À moi de dire que les femmes qui peuvent avoir leurs règles. Alors qu'aujourd'hui, les gens me disent qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent avoir leurs règles. Enfin bref, c'est un débat un peu compliqué. Et du coup, à l'époque, elle s'était pris vraiment une vague de haine de malade. Et depuis, elle est traitée de transphobe. En gros, voilà, elle aime pas les personnes autres que hétéros. Et du coup, voilà, les gens la détestent. Sauf que elle a quand même une série qui est top 1 Prime Video. C'est incroyable. J'étais pas du tout, mais du tout au courant. Hein. Moi, je pensais que c'était vraiment The Last of Us qui était premier. On a Strike. Donc vraiment, J.K. Rowling, c'est incroyable. Elle a une série qui est à elle, qui est première sur... Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est plus regardé que The Last of Us. C'est plus regardé. C'est pas autant médiatisé, mais c'est plus regardé. C'est aberrant. Hein. Récemment, il y a eu Hogwarts Legacy qui est sorti. Donc, dans l'univers d'Harry Potter. Donc, bien sûr... J.K. Rowling, c'est elle qui gagne l'argent. Et ben du coup, il y a eu un succès de malade aussi avec Hogwarts Legacy. Et vraiment, j'étais pas au courant. Je sais pas si vous étiez au courant, moi j'étais pas du tout au courant.
Bon, maintenant les gars, parlons de Benzema. Alors Benzema, récemment il y a eu une déclaration de Didier Deschamps par rapport à ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde. Donc du coup Didier Deschamps, par rapport à la blessure de Benzema, il a dit: Karim était meurtri car cette Coupe du Monde comptait beaucoup pour lui. Il m'a dit c'est mort. Le diagnostic de notre médecin était le même que celui de Madrid. Il ne pouvait pas reprendre avant le 10 décembre. Didier Deschamps, il a dit dans la nuit après son forfait, j'ai dit à Karim: il n'y a pas d'urgence, organise ton retour avec ton team manager. En me réveillant, il était parti. C'est sa décision, je la comprends et je la respecte. Et du coup, Benzema, vous l'avez vu, je pense, de toute façon, cette story-là. En dessous, il a mis: mais quelle audace. Donc, il est pas du tout d'accord avec les déclarations de Didier Deschamps. Et du coup, ben, il sous-entend que Didier Deschamps ment. Il dit pas la vérité. Mais le plus intéressant, c'est que récemment, Benzema, il a posté une photo et il a dit: bon, ben, je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Donc là, on va avoir enfin la vérité sur ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde avec Didier Deschamps. Coupe du Monde qui, je vous rappelle, a été perdue par la France en finale. Donc, vraiment, il me tarde d'avoir la version de Benzema parce que ça risque de faire du bruit. Ça risque de faire du bruit. Je suis curieux. Je suis pas un mec qui suit le foot de ouf, je vous dis la vérité. Mais par rapport à cette histoire-là, je suis très curieux. Je suis très curieux d'avoir la vraie version. Parce que là, pour l'instant, on a eu que la version de Didier Deschamps et tout, donc bon. Mais ça a l'air d'être faux. Et là, Benzema, il a l'air d'être déter à nous dire ce qui s'est vraiment passé. Et je pense que quand les gens vont apprendre ce qui s'est vraiment passé, ça va être choquant. Et il y en a beaucoup qui vont être choqués, j'imagine. On verra. En tout cas, je suis très curieux. Dès que ça sort, bien sûr, je vous en parlerai. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.